infusions, des aromates, des sirops, du pesto à l'ail des ours. Ah, j'en ai fait. C'est vrai? Au moins une fois par mois, Bertrand Rosé se rend dans des manifestations publiques pour vendre ses produits. Ce week-end, c'était au Festival des Arts de la rue de Cheverny, sa commune. Très très bon. C'est bon, hein? Oui. Oui, c'est vrai. Et on sent, oui, voilà, c'est ça, on sent que c'est naturel. Infographiste pendant 10 ans, il a voulu changer de vie en fabriquant de A à Z ses infusions, ses tapenades et ses assortiments d'herbes. C'est aussi lui qui réalise les étiquettes. Ça prend carrément. Après, de là à dire que ça fonctionne, c'est tout nouveau. Donc, c'est un démarrage. Mais oui, ça accroche. Oui, ça accroche pas mal. Il y a la certification bio, mais d'avoir l'assurance que c'est fait de façon naturelle, et, ouais, c'est un gros plus. C'est vraiment ce que les gens recherchent, ça, c'est clair. Le lendemain, nous retrouvons le jeune entrepreneur dans son champ de 4500 m², prêté par la mairie de Cheverny. Tout un rang de sauge. Ici, on a de la consoude. Là, il y a des plants de monarde qui n'ont pas trop aimé la sécheresse, mais qui sont toujours là. En tout, il cultive 57 espèces de plantes aromatiques en permaculture. Il guide et organise, mais désherbe peu pour garder l'humidité. L'idée, c'est d'avoir un minimum, voire pas, d'arrosage. C'est simplement la pluie, et puis l'association des plantes entre elles, et puis les couverts sur le sol, et puis voilà, essayer de créer une harmonie, une symbiose en fait entre toutes ces plantes pour que ça fonctionne comme dans la nature finalement. Tout l'été, il engrange le plus de fleurs et de feuilles possible, puis il va les laisser sécher pendant quelques jours. Direction le sous-sol de sa maison, Bertrand y a construit un séchoir pour ses plantes. Il lui fallait une pièce aveugle, un extracteur d'air et un peu de système D. J'ai visité quelques exploitations de plantes aromatiques avant, et puis j'ai piqué des idées en fait, essayé de m'inspirer, de voir ce qui pouvait être adaptable chez moi. J'ai 2 déshumidificateurs électriques qui permettent de déshumidifier la pièce du coup, et sinon oui, tout autoconstruit, donc que ce soit les murs ou le séchoir en lui-même, ça sort de ma tête et de mes mains. Une fois sèches, les fleurs et les feuilles sont stockées par espèces, puis elles sont mélangées, et ça, c'est au gré de l'imagination du jeune homme.